Bonjour les stratèges des autres. J'espère que vous allez bien. Alors la famille, je suis tombée hier ou avant-hier sur une publication dans laquelle l'office Mangama Moussavou pleurait en fait. Apparemment, il était dans un commissariat. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Et en fouillant un peu bien la toile, je suis tombée encore comme ça pour essayer un peu de vraiment m'enquérir de cette situation, savoir ce qui se passe réellement. Du coup, je suis tombée sur une autre publication de lui. En fait, il avait déjà fait auparavant une autre vidéo dans laquelle il se présentait vraiment aux Gabonais, il se présentait à nous Gabonais. Il nous expliquait en détail le problème qu'il a avec son père, Monsieur Manganga Moussavou. Manganga Moussavou, j'ai été sidéré. Monsieur Manganga Moussavou, permets-moi de te tutoyer. Parce que dans... moi, je suis femme. Chez nous, le vouvoiement n'existe pas. Chez nous, en fait, c'est-à-dire, chez nous, on vous voit les gens que s'ils sont en groupe, c'est-à-dire à partir de 2 personnes. Quand tu t'adresses à une personne là, que ce soit un bébé ou que ce soit un vieillard, et peu importe son rang social, tu vas le tutoyer. C'est comme ça, chez moi. Donc chez moi, tutoyer quelqu'un n'est pas un signe de manque de respect. Donc chez moi là, si un enfant de l'estuaire tutoie quelqu'un, c'est uniquement parce qu'il veut copier les Mintans, les Ibamba. Ce sont eux qui nous ont amené l'histoire là. Donc ça là, ça n'existe pas dans ma société. Voilà, très important à souligner parce qu'il y a beaucoup de perroquets sur la toile là qui répètent tout et n'importe quoi. Ceux-là, en tout cas, tellement les gens sont devenus lobotisés. Donc, c'est important de le préciser. Donc, je vais te tutoyer ici, pas par manque de respect, mais parce que en tant que bantou, chez moi, on tutoie, que ce soit les adultes ou les enfants, tout le monde, quand tu t'adresses à une seule personne. Bien évidemment. Alors, monsieur Manganga Moussavou, toi aussi, est-ce que c'est bien comme ça? Tu n'as pas honte de voir ton fils venir sur la place publique pleurer parce que toi, tu veux le sortir de ta maison, de sa maison. Parce que ta maison, c'est sa maison. Dans la vie, pour quelle raison les parents se battent dur? Les hommes se battent dur, pourquoi? Mais les gens se battent dur pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Le papa va se battre dur, va travailler dur, construire des maisons comme tu les as construites là, normalement, pour ses enfants, non pour tes enfants, logiquement. C'est comme ça que nos parents ont toujours travaillé. C'est comme ça que nos parents ont toujours fonctionné. Les gens font ça, que ce soit les pères, que ce soit les mères. Ils font ça dur pour leurs enfants. Cet enfant est le tien et tu ne peux pas le nier parce qu'il est la copie conforme à l'original. Quand on te regarde, on le voit, on sait que voici le père et le fils. Quand à l'époque où vous étiez vraiment dans votre Gabon là, des personnes en fait qui bénéficient des richesses qui devraient normalement bénéficier à tous les Gabonais, tu fais quand même partie des rares personnes qui mangent, qui bénéficient de nos richesses, des richesses du Gabon. Tu fais partie des rares personnes qui en bénéficient. Parce que ta vie, je le dis, parce que ta vie n'est pas comme la mienne. Ta vie n'est pas comme la vie de la majorité des Gabonais. Tu n'es pas comme dans l'Ongembe, comme beaucoup de Gabonais. Donc quand vous farotiez là, à gauche, à droite, avec les femmes par-ci, machin et tout, hein, c'est vrai que tu n'étais pas pédégiste, mais au Gabon, les hommes d'argent ont toujours fonctionné de cette manière, en fait. Quand un homme a de l'argent au Gabon, il farote. Il va faroter où? Le plus souvent auprès des femmes à gauche, à droite. Donc, même si tu n'avais pas épousé la mère de ce jeune homme, mais c'est toujours toi qui avais engrossé cette femme. C'est toujours toi, en fait. Puisque l'enfant te ressemble. Photo crachée. Comme disait souvent ma tante, que de là à là, est-ce que j'ai respiré? Quand on voit, on te regarde et on voit ce jeune homme, est-ce qu'on respire? Pas respiration là. On sent que c'est la même personne. Donc, comment est-ce que tu peux humilier ton propre enfant comme ça? Je ne comprends pas. Tu veux le sortir de la maison, de ta maison. C'est vrai, c'est toi qui l'as construit, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu veux le sortir de ta maison? Hein? Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans vos problèmes de famille. Il avait essayé d'expliquer sa version. Il a donné sa version à tous les Gabonais. Hein? C'est sur la toile, tu as dû la voir. Je suis assez choquée. Hein?
Quelqu'un qui se débrouille, comme lui-même le dit, qui ne te demande rien. Juge-le toi, quand même. Ne me dis pas que tu es un père irresponsable, parce que là, tu joues en père irresponsable, là. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Surtout pour une personne comme toi qui a toujours voulu gérer notre pays, le Gabon. Toi, Manganga Moussavou, tu voulais être président du Gabon. Hein? Si déjà, tu sors, tu sors les gants pour sortir ton fils de ta maison, ce sont les Gabonais qui devaient vivre bien sous ta présidence. Ça veut dire en fait que toi, tu allais faire le corrigé de ce que le général Oligui a fait récemment là, en cassant les maisons des Gabonais. Tu allais faire le corrigé de ça. Si déjà, la chair de ta chair, tu n'as pas pitié de lui, jusqu'à ce que le pauvre se retrouve au commissariat. Hey, être Gabonais, c'est quelque chose, hein, la famille. Monsieur Manganga Moussavou, je ne vais pas être longue. La honte n'est pas bien. Et puis, il y a certaines choses qui vont avec certaines personnes, c'est-à-dire les gens d'un certain âge. Quand tu as 30 ans, 40 ans, il y a des choses que tu peux faire. Mais arrivé à ton âge là, je pense que si je ne me trompe pas, tu dois déjà être au 3e âge. Que veux-tu faire encore avec des maisons? Les maisons, c'est maintenant, en fait, tu dois maintenant passer la main à tes enfants. Donc, c'est logique que ton enfant vive chez toi, c'est chez lui en fait. Comment tu peux te comporter de sorte à faire en sorte que l'enfant se sente étranger dans sa propre maison, chez son propre papa? On peut faire ça. Monsieur Manganga Moussavou, s'il te plaît, donne à l'enfant la maison, c'est sa maison. Quand tu n'as pas envie d'assumer un enfant, tu ne le fais pas. Un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Ce sont les parents, les adultes eux-mêmes qui font leurs choses. Et puis, l'enfant est le fruit de cette chose-là. À un moment donné, quand l'enfant arrive dans ce monde, vous êtes obligé d'assumer. Que l'enfant soit venu par erreur ou pas, on s'en fout. La vérité est que l'enfant est là. Tu as fait ce qui a amené, toi-même qui as fait librement ce qui amène les enfants dans ce monde. Si tu ne voulais pas de cet enfant, bah, il y avait des choses à faire. Par exemple, les militants, ils ont amené les machines, les plastiques. Ils ont amené le plastique. Je pense que ça existait déjà, les plastiques. Comment on appelle? À l'époque où tu l'avais fait. Ça existait déjà, les plastiques. Et même si ça n'existait pas, il ne fallait pas aller avec sa mère. Parce que quand un homme va au lit avec une femme, il doit forcément s'attendre à ça. Il doit forcément s'attendre à ce que la femme lui dise qu'elle est enceinte. C'est de ça dont il est question. Tu ne vas pas au lit avec un homme comme toi. Tu vas au lit avec une femme. Et c'est comme ça que Dieu nous a constitués en fait. L'homme et la femme, si ils s'associent, bah, ils vont mettre au monde. Ils vont créer. Ils vont pouvoir concevoir un enfant. Maintenant, quand tu veux l'éviter là, il y a moyen de l'éviter. Tu t'abstiens. Tu t'abstiens seulement. Mon Dieu, le pauvre, il m'a tellement fait de la peine. Surtout quand il dit, papa, je t'ai fait quoi? Papa, pourtant je te défends souvent. Papa, je machin et tout. Mon Dieu. Hein, Moussavou, tu n'as pas honte? Donne à l'enfant la maison. On doit le voir d'ici là. D'ici 4 matins, venir dire que finalement, tu lui as remis cette maison. La famille, merci de mettre cette vidéo, de partager cette vidéo, la famille. Faites tout ce qu'il faut pour qu'elle circule, s'il vous plaît. Par respect pour toi-même, Manganga Moussavou. Manganga Moussavou, pardon. La vie, c'est la stratégie. Stratégiquement, remets cette maison à cet enfant, à ton enfant. C'est de ça dont il est question. Par respect pour toi-même. Tu as beaucoup de maisons. Ce n'est pas trop te demander. Tu dois en avoir plusieurs. Je suppose que tu dois en avoir plusieurs. Si cette maison était libre au moment où il partait rentrer à l'intérieur, ou bien il y avait un locataire dedans, ça veut dire en fait que tu as d'autres maisons. Si tu n'avais pas assez de maisons, il n'y aurait pas de locataire dedans. Tu dois aussi avoir peut-être une retraite. Tu dois avoir de l'argent qui rentre par-ci, par-là. À ton âge, là, je pense que c'est suffisant quand même pour vivre bien. Tu n'as pas besoin de cette petite maison-là quand même, Manganga Moussavou, pour vivre. À un moment donné. Soyons sérieux.
La honte n'est pas bien. C'est pas bien les choses de la honte. Remets cette maison à ton enfant.